Un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Coaching objection. Bah, let's go, bah, c'est un super win. On va avancer. Donc, du coup, Alexia, tu avais un appel que tu nous avais donné pour écouter. Ce que je propose, c'est qu'on peut écouter ça, la première partie du meeting. Et la deuxième partie, on pourra roleplay là-dessus. Yes. Ok. Alors, attends, je vais juste prendre ton call. Alexia, c'est à partir de quand? 45,07. Putain, toujours Non, précis. précis. 45, t'as dit? C'est ça? Ouais. Je vais mettre un peu avant pour avoir du contexte. Tu peux nous dire rapidement, contexte sur la partie découverte, tu vois, de ce profil? Ouais. C'est une dame qui veut générer 5 000 € de revenus locatifs en investissant. Elle n'a jamais investi. Elle a l'image de son père qui a eu des gros problèmes en investissant, notamment, il me semble, par rapport à des artisans. Donc, il y avait ça aussi qui lui trottait en tête. Mais elle va aller chercher plus de revenus, notamment pour sa fille, pour pouvoir lui payer des études plus tard et avoir plus de liberté aussi financière. Ok. Tu l'as pitché à combien là? Euh, tu l'as pitché, je sais pas, 35, je Non, sais non, pas. je veux dire, c'est quoi Ah, l'investissement? pardon, 5 000. Ok. Est-ce que tu es bien allé checker, juste parce que là, on va pas écouter la phase de découverte, mais tu sais, sur les profils un peu qui ont des objections, tu sais, on parle souvent il y a quatre types de peurs. Il y a peur de nous en tant que prospect, donc est-ce que je vais y arriver? Peur de vous en tant qu'infopreneur ou closer. Peur de demain, est-ce que je vais réussir à avoir des résultats avec l'immobilier? Est-ce que c'est le meilleur véhicule? Et il y a la peur d'hier aussi. Et la peur d'hier, souvent, c'est quelque chose qui est factuel. Que ce soit arrivé à elle, j'ai fait un investissement locatif et j'ai eu quelqu'un qui a pas payé les loyers, etc. Ça m'a niqué. Ou que ce soit quelque chose, ok, ben moi, ça arrive à mon père. On a eu des gros problèmes, etc., comme c'est le cas de elle. Quand c'est des peurs de hier, vu que c'est quelque chose qui est factuel et qui est concret, je veux essayer de vraiment le repérer, de mettre de la clarté là-dessus, tu vois, en phase de découverte, et je veux aller le challenger de deux manières. La première manière, c'est que je veux déjà lui faire conscientiser le problème de fond à elle. Lui faire conscientiser qu'en vrai, d'avoir des problèmes dans l'immobilier, c'est une conséquence. C'est la conséquence du fait que tu n'avais pas les bonnes compétences, les bonnes stratégies, les bons contacts, bref, peu importe. Déjà qu'elle conscientise ça et qu'elle se dit, OK, pour pas avoir de problème, il faut que je me forme, il faut que j'investisse sur moi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans mon pitch, je vais vraiment orienter mon pitch, tu vois, au maximum sur la rassurer par rapport à des problèmes concrets qu'elle a pu avoir. Typiquement, je vais accentuer dans mon pitch le fait qu'elle va avoir des coachs qui vont valider son dossier à chaque fois, le fait que potentiellement, on va avoir des partenaires qu'on va pouvoir lui recommander, ou c'est des partenaires de confiance, justement, qui vont éviter d'avoir des délais dans les travaux, des choses comme ça. Je vais accentuer ça dans mon pitch pour qu'en fait, son objection, elle soit effacée, tu vois, et qu'elle n'existe plus concrètement dans la phase d'objection, justement. Ça avait du sens pour toi et pour les autres au passage. Carrément. Ouais. Donc, ouais, pense bien à aller checker ça, tu vois, dans la phase de découverte. Je veux vraiment qu'elle comprenne ce truc de cause-conséquence, tu vois. Je veux qu'elle se dise, pour pas avoir de problème comme mon père il a eu, il faut que j'investisse sur moi, il faut que je me forme, il faut que j'ai un coach, tu vois. Ça doit être son schéma de pensée. Yes. Ok. Let's go. On va écouter ça. Je mets le son. Ok. Si, mais qui veulent déjà passer un gap au-dessus. Ça vous permet d'être entouré aussi de personnes qui vivent déjà leur revenu. Et après, il y a cette session, il y a cette période où vous êtes avec votre mentor à vous, où il vous lâche pas, donc vous n'avez pas signé le compromis de vente d'un projet qui est rentable. Ok. En fait, il faut vous dire que vous êtes, même après les 1 an, vous êtes encore avec nous. Ah oui, ouais. Mais on se dit au bout des 1 an, avec tout ce que vous aurez, vous serez professionnel du métier, quoi. Ok. Ok. Comment ça résonne pour vous? Eh bien, non, c'est un beau projet. C'est un beau projet. Et puis, franchement, oui, comme on dit, il y a de l'accompagnement. On n'est pas tout seul. Et oui, ça reste correct. Je ne sais pas quoi trop vous dire Non. par rapport à ça, parce que c'était quand même assez complet en termes d'information. Je comprends les 6 000 € du coup. Je comprends. Donc voilà. Mais comment ça se passe alors? Et là, je vais pouvoir vous expliquer donc concrètement comment ça se passe. Là, c'est un Ouais. accompagnement que vous avez envie de rejoindre là aujourd'hui? Eh bien, ça aurait, oui. Enfin, j'aimerais bien appeler, je vous avoue, 6 000 €, ça pique. Ouais. Là, alors exactement, nous, comment ça se passe par rapport à l'investissement pour pouvoir acquérir les connaissances et compétences pour devenir investisseuse expérimentée? On est exactement à 4 997 €. Ça comprend tout ce que je vous ai présenté, c'est sans frais supplémentaires et tout est inclus. C'est des droits d'entrée et dans un second temps, c'est un investissement aussi qu'on va pouvoir réinjecter dans le monde. Juste pourquoi elle parle de 6 000 là? J'ai pas compris si c'est 4 900. C'est que je fais, avant de pitcher, je fais une fourchette de prix où je lui demande si elle connaît les droits d'entrée d'un accompagnement. Généralement, elle me dit non. Et je vais lui faire une fourchette de prix en lui disant bah, c'est entre 5 à 6 000 € de ce que vous pouvez trouver sur le marché.
Et du coup, Ok. elle a 6 000 € là en tête. Et c'est pour ça que là, je reprécise pour lui dire, bah, c'est 4 997. Oui, mais du coup, pour moi, il faut que tu l'accentues plus, tu vois. Parce que en vrai, là, c'est une vraie carte, tu vois, où on te dit 6 000 ça pique, etc. Et après, tu dis que c'est 5 mais en mode chill, tu vois. Alors que c'est une vraie info, tu vois, c'est une vraie plus-value. Donc, je l'appuierai plus, tu vois, là-dessus. Si elle pense que c'est 6 000 déjà, quand elle te dit 6 000 ça pique, je vais aller isoler, tu vois. Je vous l'ai déjà dit, mais suivez le process. Mais Alexa, ce que tu peux faire de temps en temps, c'est aller isoler avant d'aller rattacher au véhicule, exceptionnellement. Elle te dit ça pique, c'est dire, ok, ça pique juste par rapport à quoi? Aller creuser, tu vois. Là-dessus, est-ce que ça pique par rapport à ses finances aujourd'hui ou par rapport aux finances qu'elle va avoir dans le futur grâce à l'immobilier? Par rapport à quoi elle compare, etc. Et une fois que tu as déjà un peu isolé, tu peux aller sur, ok, maintenant que tu sais que dans tous les cas, bon, 6 000 c'est rentable pour gagner X, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas à 6 000, on est à 4 900, tu vois. Et tu peux dire, ça, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais en fait, tu sais, je veux que, enfin, c'est un vrai ancrage, c'est un vrai plus, tu vois. Si tu fais tout ça, c'est justement pour qu'il y ait un déclic émotionnel qui se dise, oh putain, ok, c'est 1 000 € de moins, let's go, j'y vais, tu vois. Donc, je veux pas lui donner de la mauvaise des manières, ni au mauvais moment, qui pour moi, là, est un peu au mauvais moment. Ok? Je vois. Ok, il faut que je m'en serve. Ouais. Ouais. Montage bancaire. Donc, c'est quelque chose qui, en plus, bah, sera financé dans un second temps par vos clients si vous faites de l'atypique en courte durée. Donc, c'est-à-dire le premier montant, c'est à nous et c'est à nous de le financer. Et le deuxième, c'est réinjecté dans. En fait, c'est des droits d'entrée, donc c'est Voilà, une seule fois une ce fois. montant. C'est comme si vous faisiez une avance, parce que dans un second temps, on va rajouter une ligne dans votre montage Oui, bancaire. C'est comme une prestation de service, finalement. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir récupérer parce que ce sera débloqué par la banque ensuite. oui. Ok, très bien. Bon, ça me permet en tout cas de bien mûrir les choses et de revenir du coup vers vous par rapport à toutes ces informations que j'ai eues. Oui, carrément, oui. Mm. Vous allez pouvoir bien prendre le temps de reprendre aussi toutes Oui. nos notes. Je vous ai vu noter. Et d'ailleurs, donc par rapport à tous nos échanges, Bon, ça, c'est un détail, mais je lui dis pas en vrai. C'est un détail, hein. Je lui dis pas, tu vas pouvoir bien prendre le temps de regarder toutes les notes que je t'ai vu noter. C'est ouais, en vrai, je lui dis, tiens, je te donne une objection. Si tu veux, tu peux aussi aller en parler à ton mari, à Yêtre. Au moins, ça fait une deuxième objection. Alors, je sais que tu aimes bien te challenger, Alexia, mais là, tu joues un peu contre toi-même, tu vois. Donc, elle te dit qu'elle va prendre le temps de mûrir, etc. Si tu peux dire, ok, il n'y a aucun souci, j'entends, tu vois. Et next, tu vois, tu passes à la suite. Sachant qu'elle t'a dit 35 secondes plus tôt que tout était clair et qu'elle n'avait pas de questions, tu vois. Floriane, parce que moi, c'est super important pour moi, l'alignement. Est-ce que là, Goranti, c'est quelque chose que vous voulez faire, que vous avez envie de faire, qui pourra, selon vous, vous rapprocher de votre objectif et de permettre de l'atteindre, selon vous? Eh bien, selon moi, oui, surtout avec l'accompagnement, le fait de voilà d'aller jusqu'au bout de quelque chose de rentable, surtout ça. Mm. Et puis aussi, par exemple, si j'achète de l'ancien, qu'il faut faire de la rénovation, etc. Est-ce que voilà, si vous avez les équipes, les artisans, enfin quand je dis les artisans, je ne sais pas si vous en avez d'ailleurs, mais voilà, s'il y a des conseils à avoir, voilà, qu'on est accompagné, parce que moi je suis une cruche dans les artisans, voilà. Donc voilà, en fait en soi c'est Petite parenthèse sur les artisans. Nous, en fait, on a notre carnet d'adresses. Par rapport à votre secteur, de toute façon, on va vous apprendre à comment sélectionner les artisans, comment Mhm. vérifier que tout est OK. Après, vous bénéficiez aussi du carnet d'adresses des autres investisseurs, de personnes qui ont déjà testé et qui peuvent vous recommander, parce qu'on recommande généralement des personnes avec qui ça s'est Bien bien sûr, passé. Et tout dans à tous fait. les cas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Même quand on nous recommande quelqu'un, vous allez avoir toute la méthode pour pouvoir revérifier, vous, dans un second temps, qu'on est OK. Ça vous Ok, très bien. Et du coup, pourquoi c'est quelque chose que vous avez envie de faire finalement? Parce que vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça en place, etc. Pourquoi là, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire? C'est une bonne question, mais ce que tu peux lui dire surtout, c'est lui dire, et justement, juste qu'est-ce que ça te permettrait d'avoir, tu vois, d'avoir ce suivi-là, d'avoir ce carnet d'adresses, vu que ça indique qu'elle est une cruche, tu vois. Qu'est-ce que ça te permettrait, tu vois, d'avoir comme résultat différent que si potentiellement tu fais les choses toute seule et tu vas avoir des problèmes avec X, Y ou Z, tu vois. Qu'est-ce que ça te permettrait d'avoir? Ah ben ça me permettrait d'avoir X, Y, Z, et après tu peux même aller et combien ça te coûterait, tu vois, de ne pas justement avoir ça, de pas avoir ce sujet-là, de pas avoir ces prestataires de services-là. Est-ce que tu as une idée de combien ça pourrait te coûter, tu vois? Ok, donc dans le véhicule, tu peux aller poser cette question-là. Potentiellement là, en tout cas, ça aurait été intéressant de la poser. Parce que je veux vraiment lui faire conscientiser, tu vois, et là, elle n'a pas conscientisé, mais je veux lui faire conscientiser que le plus risqué pour elle, c'est de ne pas le faire. C'est de ne pas investir ces 5 000 là, tu vois. Vraiment, et c'est vraiment mon objectif, tu vois, c'est qu'un compare le coût de l'action par rapport au coût de l'inaction.
Donc, n'hésite pas aussi dans la partie véhicule d'aller checker sur, OK, qu'est-ce que ça t'apporterait justement en termes de résultats? Là, on a un peu parlé des actions, tu vois. Les actions, la cause. La cause, c'est quoi? C'est, tu as des coachs, tu as des prestataires de services, tu as un cadre, tu as les réponses à toutes tes questions. Maintenant, c'est quoi les conséquences, c'est quoi les résultats de ça? Pour toi, pour tes objectifs perso aussi que tu m'as dit, et pour tes investissements immobiliers. Ok, là, elle va te dire, ah ben, ça me permettra de ne pas faire d'erreurs, ça me permettra d'avoir de la confiance dans ce que je fais, ça me permettra d'aller chercher mes 5000 que je veux avoir par mois, etc. Et tu vois, tu vas la reconnecter à quelque chose qui est émotionnel et qui est interne aussi, envers elle, en dehors de vous et votre programme. Ok? Yo, tu avais une question? Ouais, N'hésitez pas au passage à lever la main si vous avez des questions. S'il y a un truc que vous n'avez pas compris ou quoi, n'hésitez pas à lever la main comme il fait Yo. là, c'est par rapport à, tu vois, ces moments où tu as des questions qui sont un peu des questions à écran de fumée qui jouent la montre quand tu es dans le closing. À la phase du closing où Alexia commence à aller vers le oui, tu vois, et tu as des questions qui ressortent. Alors là, il n'y en a eu qu'une seule et Alexia l'a bien géré, mais comment est-ce qu'au bout d'un moment, quand tu as des questions qui ressortent, qui sont un peu juste des questions pour dire, OK, je pose des questions pour pas prendre la décision, en fait, tu vois? Comment tu les retournes un peu pour... Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de les balayer, de répondre succinctement et dire, OK, on passe à autre chose. Mais comment est-ce que tu peux utiliser ça comme force pour justement amener vers le close, quoi? Déjà, la première chose en vrai, c'est que je comprends pourquoi ils posent des questions, tu vois. Et en vrai, je vais vous raconter un truc que je n'ai jamais raconté, mais la première fois que je me suis fait closer à 8 000 $, euh, je, je stressais, tu vois, forcément. Quand c'était au moment, tu vois, du passage à l'action, j'ai posé, je pense, 3 4 5 questions de merde, tu vois. Mais en vrai, pourquoi je posais des questions de merde? Parce que en vrai, mon cerveau, il se disait, putain, c'est la merde, tu vois. Attends, mais qu'est-ce qu'on fait, etc. Et en vrai, c'est pourquoi je posais des questions, c'est parce que j'avais besoin de me rassurer. Donc déjà, je comprends, tu vois, le prospect. Parce que nous, on travaille tous les jours, tu vois, sortir de notre zone de confort, investir, etc. C'est la première fois pour eux. Donc je veux me reconnecter à ça aussi. Et justement, je me dis, tu vois, si ce moment-là où moi, par exemple, j'avais des peurs, j'avais des doutes, et je me posais des questions, comment j'aurais réagi si j'avais une personne en face qui potentiellement aurait bâclé les choses, m'aurait dit, vas-y, vas-y, let's go, on y va. Bah, je l'aurais peut-être pas fait, tu vois. Et ce qui m'a aidé, c'est que la personne en face de moi, elle est restée archi calme. Ça m'a calmé moi-même. Et elle m'a répondu. Mais par contre, je suis totalement d'accord. Et ce que tu peux optimiser aussi un peu, Alexia, c'est quand je réponds, par contre, je réponds très succinctement. Pourquoi? Parce que je sais qu'en vrai, c'est des questions où, en fait, je sais que le fond, c'est pas que la personne, elle a besoin d'avoir la réponse. Le fond, c'est qu'elle a besoin d'être rassurée. Donc, typiquement, elle dit, ah, je sais pas si vous avez des gens. Ouais, 100%. On a des carnets d'adresses, tu vois, qu'on te recommandera avec des partenaires de confiance. 100%. Point. Je parle plus après. Ok. En fait, la personne, elle a besoin d'être rassurée. Donc, ouais, j'aime prendre ce temps-là et avoir le bon équilibre, en fait, tu vois, entre je suis calme, je comprends la personne, je comprends qu'elle a besoin d'être rassurée, mais par contre, je réponds succinctement et ouais, il y a un carnet d'adresse, etc. Ok, top, ok, go, on y va, tu vois. Ça, c'est un point hyper important, je veux insister sur ça, ce côté d'être centré réellement et calme en vrai dans cette phase-là, comparé à avoir des closers justement qui vont se justifier ou pas laisser parler, etc., où ça crée une sorte de pression, tu vois, interne. Justement, là, l'idée, c'est, tu sais, le BPM du prospect, il est déjà haut. Donc, tu vois, c'est justement de redescendre, d'être calme, et comme dit Tommy, en vrai, c'est un point hyper important que je vous invite à vraiment vous surligner réellement, bah, ça a réellement un impact du coup sur ce que votre prospect va ressentir. Hmm. Ouais, c'est clair. Reconnectez-vous aussi à ça. Des fois, à force de prendre, et c'est normal, hein, mais de prendre 5 appels par jour, on a tendance à se déconnecter aussi de ça. Donc, c'est bien d'être challengeant, de bousculer les prospects, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse, et ce qu'on travaille dans Reframe. Mais l'autre côté, c'est vrai que aussi, des fois, j'essaye, et moi le premier, hein, des fois, au bout d'un moment, à force de faire des closings, des roleplays ou quoi, des fois, je pouvais avoir vraiment une énergie presque qui était un peu trop challengeante et tout ça. Et j'essaye des fois de me reconnecter aussi, de me dire, OK, en vrai, je me rappelle du mois il y a 4 ans, tu vois, euh, qui me chiait dessus littéralement, tu vois, quand j'ai investi, parce que je sais ce que ça représentait pour moi. Et du coup, OK, je me rappelle et je me rappelle aussi comment on a pu m'accompagner, comment on a pu m'aider, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'aurait pas fonctionné, à contrario. Donc ouais, j'essaie de garder ça en tête. Pour être tranquille par Ouais. la suite. En fait, je pense que c'est même pas je pense, c'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé, oui, quand on se lance dans un projet. Ce qu'on a envie de faire, enfin, c'est quand même un projet qui permet d'être, j'ai envie, tranquille par la suite, quoi. Ouais. De pouvoir être Enfin, tranquille. pour moi, c'est ça. On n'a plus à trop réfléchir, voilà, on sait ce qu'on doit payer, on sait, voilà, les choses sont cadrées. Si on a un comptable derrière, j'en sais rien, bah voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est cadré. Et au-delà du programme, qu'est-ce que ça changerait pour vous personnellement
Bah, de vous sentir plus tranquille par la suite, plus Eh bien, sereine. c'est-à-dire que par exemple, si enfin, voilà, dans 10 ans, 10 ans après mon VFA, j'ai envie de revendre ou bien louer mon bien, parce que bon, peut-être que je vais peut-être pas le vendre, mais le louer, par exemple, mon bien actuel, eh bien, je pourrais m'acheter une autre maison et ainsi de suite. D'accord. Ok. Il y a cette envie de pouvoir aller à... Et là, je dis, ok, et ça te permettrait quoi? D'acheter justement ces autres maisons? Parce qu'elle n'a pas répondu à ta question en vrai. Ça te permettrait quoi du coup, justement, de pouvoir acheter ces autres maisons-là et avoir cette flexibilité de ton côté? acheter une autre maison. Ok, j'entends. Et du coup, là, vous me disiez que par rapport au montant des droits d'entrée, que c'était quelque chose qui piquait pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire là exactement? C'est parce que c'est par rapport à l'accompagnement et non, parce que par rapport à l'accompagnement, vous m'avez dit, je le comprends mieux. Donc, est-ce que c'est parce que c'est challengeant pour vous financièrement? Oui, c'est plutôt challengeant d'un point de vue financier, dans le sens où, comment dire, en fait, c'est toujours, on est toujours dans ce, comment dire, euh, la porte, on va dire, enfin, j'avais le mot, puis je l'ai oublié, ce parallèle entre j'ai peur de manquer, parce que voilà, j'ai déjà manqué auparavant, j'ai fait ma fille seule et tout, machin, enfin bref. Du coup, voilà, on sait quand on manque et c'est dur. Mhm. Du coup, ben, voilà, c'est bon, on y va, on peut y aller, etc. Mais on sait que quand on y va, on peut avoir beaucoup plus, voilà, en soi. Voilà, c'est pas pour rien. Ouais. Voilà, c'est pas un investissement du type Bitcoin et on sait pas comment comment récupérer l'argent derrière. Et du coup, on est Ouais. d'accord que bah, pour vous, du coup, c'est rentable d'investir. C'est quelque chose de rentable. Après, c'est vrai qu'il faut que moi, je mûrisse en fait le sujet là. Est-ce que, est-ce que tu peux faire. D'ailleurs, je sais pas comment t'as fait pour pas rigoler, Alexia, je vais exploser de rire. Non, en vrai, ce que tu peux faire, tu sais, c'est ce truc toujours hein, de cause-conséquence. Là où tu aurais pu la questionner, c'est à la questionner de. C'est intéressant, tu sais, tu me parles de manquer financièrement dans sa vie, et je sais que c'est pas facile parce que je suis passé par là. Et dire juste d'après toi, tu vois, potentiellement, mais c'est quelle version de toi qui va le plus manquer financièrement? Celle qui reste dans la situation qu'elle a aujourd'hui avec les compétences qu'elle a, ou celle qui arrive tellement à développer ses compétences qu'elle peut investir dans l'immobilier de la bonne des manières et jamais être dépendant en fait d'un système, d'un patron, d'un travail. C'est laquelle d'après toi des deux qui va le plus être sujet au manque financier? Elle va te dire, ah, bah, c'est celle que je bouge pas. Et dire, ouais, 100%, parce que tu sais, la majorité des personnes, en fait, ils confondent le problème de fond. Ils veulent pas investir dans leurs compétences parce qu'ils ont peur de manquer de l'argent. Mais la raison pour laquelle ils manquent de l'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences. Et tu peux lui dire, OK, imaginons qu'aujourd'hui tu savais exactement comment investir dans l'immobilier. Imaginons que tu avais les meilleurs partenaires pour toi. Imaginons que cette réalité-là, elle existe d'après toi. Est-ce que tu seras en manque ou pas financièrement? Non, je serai pas en manque. OK, pourquoi? Ben parce que j'aurai de la rentabilité, je gagnerai 5 000 € par mois dans l'immobilier, etc., etc. Dire, OK, ouais, 100%. Donc justement, c'est quoi aujourd'hui le choix que tu dois faire pour ne pas être en manque dans les prochains mois et dans les prochaines années? C'est quoi le choix que tu dois faire selon toi? Et tu sais, je vais aller la re-challenger sur ce problème de fond là. C'est comme les gens, c'est la même objection hein, que les gens qui disent, ouais, mais j'ai 5 000 sur un matelas de sécurité, etc. Et je veux pas mettre ma famille en danger si j'investis. En vrai, ce qui va mettre leur famille ou non en danger, c'est juste leurs compétences, tu vois. S'ils avaient les compétences de gagner 10 000 € par mois, est-ce qu'ils la mettraient en danger leur famille? Non. Donc ce qui met vraiment en danger la famille des gens, c'est le fait qu'ils se forment pas. C'est ça qui met vraiment en danger la famille des gens. Donc c'est ça que je veux reframer justement la personne pour lui apporter une perspective différente. Et en dehors d'aller sur le fait, tu vois, Alexia, de ce que tu peux optimiser, c'est que tu valides un peu son schéma de pensée. Tu dis un peu, oui, ouais, non, ça je comprends. Mais est-ce que c'est rentable déjà pour toi dans l'idée? Donc d'une certaine manière, tu valides, tu vois, son schéma de pensée. Le frame de est-ce que c'est rentable, c'est pas, c'est un super frame. Mais avant, je veux aller, tu sais, la challenger sur, ok, mais c'est quoi vraiment le problème de fond? Tu parles de manquer financièrement. Tu vois, et aller la challenger là-dessus, tu vois, pour lui faire réaliser ça. Et une fois que tu lui as fait réaliser, tu peux lui dire, OK, donc dans l'idée, est-ce que c'est rentable pour toi d'investir 5 000 € aujourd'hui, maintenant, sur tes compétences, pour te permettre de gagner 5 000 € par mois jusqu'à la fin de ta vie, tu vois, et d'être la seule décisionnaire et patronne de tes résultats. Et là, tu peux aller la challenger, OK? Julian? Yes, une question sur quand tu fais ce frame, elle comprend que c'est les compétences, tu fais le frame du risque, elle comprend que c'est le plus risqué, mais que ensuite le prospect décorrèle la décision de ton accompagnement en te disant ouais, je sais que je dois investir sur moi, t'as raison, ça fait du sens, mais en fait peut-être que c'est pas avec vous. Bah, je peux lui dire, OK, qu'est-ce qui te fait dire potentiellement, du coup, que ce serait pas avec nous, tu vois? C'est que Juste concrètement des éléments factuels. ouais, c'est que là l'accompagnement aujourd'hui il est à 12 000, je suis challengé financièrement, peut-être que je vais pouvoir trouver quelque chose à 6 000 qui va m'amener Hmm. qui, qui va OK. m'amener ce que je veux avoir, quoi.
Ok. Parce qu'on est d'accord que oui, par rapport à ta situation, c'est plus confortable et facile d'investir 6 000 que 12 000, c'est bien ça? Ouais, c'est plus confortable. Ouais. Ok. Mais du coup, là, est-ce que tu cherches une décision la plus confortable possible ou est-ce que tu cherches la meilleure décision et le meilleur accompagnement pour toi? Ben, je cherche l'équilibre entre ce que je peux me permettre et d'investir sur moi, parce que tu me l'as dit et je le comprends, en vrai, c'est la bonne décision. J'ai Qu'est-ce qui trouvé te fait ce dire que juste c'est la milieu. bonne décision, du coup? D'investir sur moi, ça, j'en suis sûr que c'est la bonne décision, parce que Ok. j'avance pas. Ouais, et si tu savais par exemple que tu pouvais pas échouer aujourd'hui, imaginons que tu fasses x10, tu vois, sur l'investissement que tu vas mettre, est-ce que tu prendrais du coup l'investissement à 12 000 ou est-ce que tu choisirais un investissement peut-être un peu moins complet à 6 000? Moi, si j'avais une certitude, j'irais avec voie 12 000, ouais, c'est pour ça. Ok, pourquoi? T'es pas obligé? Bah, parce que j'imagine, moi je sais pas parce que j'ai pas regardé, mais j'imagine que ça va être plus complet que quelque chose que je vais trouver moins cher, ouais. Ouais. Au passage, tu sauras jamais, hein, que ce soit 12 000, 6 000, 600, 30 000, tant que tu l'auras pas fait, tu sauras pas, tu vois. Ouais. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, le fait de vouloir trouver un accompagnement à 6 000, c'est pas forcément parce que c'est le choix le mieux et le plus adapté pour toi, mais c'est parce que c'est le choix le plus confortable, au final. Ouais, c'est plus confortable, ouais. Ok. Mais maintenant, c'est quoi les moments où tu as le plus grandi dans ta vie, tu vois? Est-ce que c'est dans les moments confortables ou dans les moments inconfortables? C'est dans les moments inconfortables. C'est dans les moments confortables. Ok. Pourquoi du coup? Ouais, parce que je pense que quand on est dos au mur, on va mieux avancer. Ok. Et imaginons que tu conseillais, tu vois, ton meilleur ami justement qui veut investir ou qui veut développer son business de la meilleure des manières. Est-ce que tu lui conseillerais de prendre le meilleur accompagnement pour lui ou l'accompagnement le moins cher et avec le meilleur équilibre? Tu lui conseillerais quoi? Lui conseillerait le meilleur accompagnement, sûrement, s'il pouvait se le permettre, hein. Ouais. Mais il peut se le permettre au passage parce que c'est juste une question de priorité, tu vois. Aujourd'hui, tu peux te le permettre, Julian. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que tu as envie? Probablement pas. Mais la réalité, c'est que tu peux te le permettre. Ce que je veux t'expliquer, c'est que en fait, le choix que tu vas faire aujourd'hui va déterminer les résultats que tu auras dans le futur. Donc, tu as deux manières de voir les choses. Soit tu vois les choses comme, OK, je veux prendre la facilité aujourd'hui et un accompagnement moins cher. Soit tu vois les choses de l'autre manière et tu te dis, OK, je prends l'accompagnement le plus complet possible parce que c'est lui qui va m'amener le plus loin. Et que j'ai confiance en moi pour justement mettre les efforts en place et aller chercher les résultats que je veux. Entre ces deux versions de toi-même, d'après toi, c'est laquelle qui, le plus rapidement possible, ira chercher les objectifs que tu as? Ouais, c'est la deuxième version qui vous rejoint, en vérité. Ok. Donc, quelle version tu as besoin de devenir aujourd'hui pour que quand on se rappelle dans 6 mois, tu aies atteint les objectifs que tu veux? Cette version-là. Cette deuxième version. Ok. Et au pire, je fais des boucles, si besoin. Je peux dire oui, mais, etc., etc. Mais en fait, ce que je veux lui faire conscientiser, c'est pour ça que j'adore le frame de si tu savais que tu pouvais pas échouer, tu vois, c'est que les gens, s'ils veulent pas investir à 12 000, en dehors du fait que logistiquement, ce soit impossible pour eux, ok? Si les gens, ils veulent pas investir à 12 000 et qu'ils préfèrent investir à 6 000, c'est pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se disent, si j'échoue, si j'ai pas les résultats le plus rapidement possible, je préfère perdre 6 que perdre 12. Ce qui est totalement compréhensible. Ouais. Mais ce schéma de pensée-là, tu vois, ça veut dire que leur décision, elle est basée sur la perte et pas sur la réussite. Tu vois. Leur schéma de pensée, ils voient la vision où ils n'ont pas de résultat. Et donc forcément, s'ils n'ont pas de résultat, ils préfèrent prendre quoi? L'offre à 6 000, c'est moins risqué. Tu vois. Donc ce que je veux les ramener, c'est sur l'autre vision, la vision où ils vont avoir des résultats. Et qu'est-ce qui va déterminer qu'ils vont avoir des résultats? C'est nous, mais c'est eux surtout, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce frame. Si tu savais que tu pouvais pas échouer, tu vois, quel tu prendrais? Tu peux donner une analogie, tu sais, j'ai l'analogie aussi du parachute, que je dis souvent, tu veux sauter en parachute. Est-ce que tu préfères prendre le parachute low cost, tu vois, qui est cousu un peu à la main à 100 euros, ou le parachute premium à 1 000, tu vois? Non, le parachute premium à 1 000. Ok, pourquoi? Et déjà, ils vont te dire, mais après, oui, c'est une question de vie, j'ai pas envie de mourir, et tu peux la ramener à son travail, tu vois. Ah, désolé, mais être épanoui, tu vois, sur les 40 prochaines années de ta vie et passer du temps avec tes enfants, est-ce que c'est pas aussi une question de vie, tu vois? Et une question qui est importante. Que tu peux la ramener à ça. Hmm. Comparer prix avec valeur et résultat. OK? Ok, merci. Tout ça en reprenant mes notes, tout ce que voilà, et puis que je fasse mon petit chemin dans la tête en me disant bah c'est bon en fait. Ouais, d'accord. Et quand vous me disiez que c'était challengeant, c'est parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore cette salle, vous n'avez qu'une partie, vous avez... Oui, enfin c'est une partie. Oui, c'est par rapport à ça. Ouais, c'est par rapport à ça. Puisque bon, vu que voilà,
Et ce que je peux faire juste, Alexa, dans ma posture, tu vois. La personne, elle me dit, ouais, j'ai qu'une partie de la somme. Je vais pas lui dire, ah, d'accord, c'est par rapport à ça. Elle me dit, j'ai qu'une partie de la somme. Je dis, ah, ok, mais ça, c'est pas un souci. Enfin, je te rassure, aujourd'hui, les gens, ils viennent nous voir parce qu'ils veulent gagner plus d'argent, hein, pas parce qu'ils ont 100 000 euros de côté. Donc, c'est totalement compréhensible aujourd'hui que t'aies pas forcément l'entièreté de la somme. La majorité de nos clients, il y en a certains, ils peuvent payer en une fois parce qu'ils l'ont de côté. Il y en a d'autres, ils peuvent pas, tu vois. Et c'est ok. Donc, ça, c'est pas un problème, juste déjà. En fait, juste dans ma posture, tu vois. En fait, dans ma posture, je vais juste lui montrer que c'est pas un problème, en fait. Parce que si je commence à dire, tu vois, ah, d'accord, c'est par rapport à ça et tout ça, en vrai, j'augmente un peu, tu vois, le fait que ce soit un problème pour elle. Parce que du coup, je conscientise et je rends le problème concret. Je veux pas le rendre concret, moi. Le fait qu'elle n'ait pas la somme, je m'en fous. On peut payer en x2, tu vois, ou en x3. Ça n'empêche pas de closer, tu vois. Donc, c'est des détails, mais dans ton attitude, ça peut t'aider justement de dire, t'as pas l'entièreté de la somme? Ah, ok, mais c'est pas un souci, hein. Tu sais, la majorité des gens, ils nous rejoignent pour faire plus, hein. Pas parce qu'ils ont déjà beaucoup d'argent. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ok? Ok, yes. Il fallait payer tout ce qui était assurance. Voilà. Parce que c'est beau, hein, on fait du VFA, mais en fait, on n'a pas les notaires. Mais au final, quand on regarde bien, on paye quand même. C'est comme si on payait les notaires avec l'assurance prêt emprunteur. Mm. Ouais. C'est des vices cachés, en fait. Le REFA, c'est particulier. Ouais. C'est Après, c'était un achat coup de cœur pour vous. Oui, c'est ça. Et du coup, imaginons si moi, je vous passais aujourd'hui un sac où il y a le montant des droits d'entrée, imaginons, avec autant de billets. Est-ce que là, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous feriez? Si vous passiez, c'est-à-dire. Imaginons, je vous passe un sac avec des billets ou alors un chèque où c'est le montant des droits d'entrée. Je vous donne ce chèque. Vous avez ce chèque. Là, je pense que tu vas dans la mauvaise direction. Parce que je pense que tu veux aller challenger le fait que l'objection et le fait qu'elle ne passe pas à l'action, c'est qu'elle n'a pas l'entièreté de la somme, alors que c'est pas le cas. L'objection et le fait qu'elle ne passe pas à l'action, c'est qu'elle est pas, elle n'a pas confiance et elle a peur. Parce que je vais te donner un truc très simple. Si elle avait confiance et qu'elle avait envie de le faire, qu'est-ce qu'elle t'aurait dit? Elle t'aurait dit, hey, juste Alexia, j'ai trop envie de le faire, j'ai pas l'entièreté de la somme, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Et tu serais en train de prendre sa carte bleue là déjà actuellement. Donc en fait là pour moi tu vas un peu traiter le mauvais problème de fond. Ce que j'aurais aimé que tu ailles un peu, etc. C'est elle te dit j'ai pas l'entièreté de la somme, dire ok mais ça c'est pas un problème, tu sais. On a aidé beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'entièreté de la somme. Maintenant avant que nous on puisse t'aider, je vais être sûr que tu sois prête à t'aider toi-même, tu vois, et à t'engager justement dans ce processus-là. Donc rappelle-moi pourquoi c'est important pour toi de te former de la bonne des manières et d'investir dans l'immobilier le plus rapidement possible pour que dans les années à venir justement tu récoltes les résultats, tu vois. Rappelle-moi pourquoi c'est important et c'est devenu une priorité pour toi. Ah ben parce que X, Y, Z. Et après dire, ok, ben go, tu vois, on y va. On peut Ça- réfléchir maintenant logistiquement comment t'aider, mais go, tu vois. D'où l'importance, tu sais, c'est un peu comme je disais hier en coaching avec les débutants, de les ramener. Souvent dans la phase d'objection, ils vont avoir tendance à oublier, tu vois, c'est assez drôle, mais leur cerveau, tu vois, vu qu'il est que focus sur la dépense, entre guillemets, pour eux, ils vont avoir tendance à oublier de pourquoi justement ils sont là, ils vont oublier leur vision, ce qu'ils vous ont partagé, l'inaction, etc. Donc naturellement, je veux les ramener à ça, tu vois, comme il dit Tommy, juste leur refaire verbaliser. Parce que sinon, si on n'y revient pas, eux, ils oublient. Ils voient que la fenêtre, ok, dépense. Donc ramenez-les à ça, refais une boucle sur ça. En fait, tu sais, tu fais un peu une sorte de marche arrière, un peu, pour les ramener. Là. Est-ce que là, l'accompagnement, c'est quelque chose que vous Ah, mais feriez? c'est sûr. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr et certain. Moi, Ouais. je joue au loto, je me dis, ok, j'ai la somme qu'il me faut. Allez, c'est bon, on y va. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous bloquer? C'est le fait de ne pas l'avoir dans son intégralité ou c'est d'avoir encore ce sentiment de peur que vous aviez pu me partager dans l'appel? C'est surtout la totalité, le fait de ne pas avoir la totalité. Ouais. Ok, parce que là, aujourd'hui, pour être totalement transparent toutes les deux, vous avez combien sur la totalité? Là, pareil, c'est dire, ok, mais ça, c'est pas un problème en soi. Enfin, vraiment, c'est pas un problème. Tu vois, en fait, je veux normaliser l'objection. C'est archi pas un problème, tu vois. Et tu peux même lui dire, tu vois, tu peux lui dire, enfin, moi, ce que je disais, parce que c'était mon cas, me dire, ah, mais ça, c'est pas un souci, tu vois. Je te rassure, hein, je pense que 90% des investissements que j'ai faits, j'avais pas la somme, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû les faire, tu vois. Donc ça, c'est pas un souci. Puis on a aidé des centaines de personnes qui étaient dans des situations complexes, et qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin d'un coup de pouce, logistiquement. Ça, c'est pas un souci, tu vois. Et je veux que tu ailles chercher cette certitude-là, ça va t'aider beaucoup. Eh bien, sur ça,
Je dirais sur la totalité 2000. Ouais. Ouais, je dirais entre 2000 et 3000. Hmm. Par rapport à ça, ok. Parce que, alors, Pareil, il me dit j'ai entre 2000 et 3000. Ah, super, ça va. J'avais peur que tu aies 300 euros et qu'on aurait dû aller braquer une banque, tu vois, tous les deux. Donc 2000 et 3000, c'est énorme. Enfin, je veux dire, on a aidé déjà des centaines de personnes. On peut commencer avec ça, on étale le paiement, on fait une mensualité, mais au moins on passe à l'action, tu vois. Au moins ce projet que tu m'as dit d'investir dans l'immobilier, d'avoir des revenus, d'avoir du temps pour toi, il devient concret, tu vois. Ça devient plus un rêve, ça devient un objectif. Donc, let's go. On peut étaler en 2 fois ou en 3 fois. On voit ça, je vais te présenter les plans de paiement, et puis au moins on avance. Et à tous les coups, hein, juste tu dis ça, Alexia, elle te dit OK. mais ouais, c'est sûr. C'est des détails, tu vois, mais le nombre de fois où j'ai été surpris de prospects qui m'ont dit oui, ou même j'étais là en mode oui, OK, t'es sûr? Y a pas d'autre objection? OK, go. Franchement, vraiment, ça m'a vraiment surpris. Un exemple que je raconte souvent, mais je veux vraiment vous le dire parce que ça m'a marqué. C'était un vendredi soir, c'était mon dernier appel de la semaine. J'avais fait une bête de semaine, donc j'étais détaché à fond et le soir j'allais sortir et tout. Donc bref, vraiment cet appel en mode ok cool, tu vois, il y a l'appel et après j'ai fini. Et j'ai bugué, non? Non, non. Non, c'est good. T'as Ah pas ok. bugué. Donc, j'ai cru que. Bah, si vous voulez pas d'anecdote, je la dis pas, hein. J'ai cru que Bien sûr, j'allais. on t'écoute. Dis-nous, moi je la connais déjà depuis. Ouais, tu la connais, je l'ai dit une centaine de fois, quoi. Non, mais bref, c'était mon dernier prospect et j'étais tellement dans une énergie haute qu'on est arrivé à la fin, tu vois. Et habituellement, je dis, OK, est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que tu as des questions, etc. Là, je lui ai dit, OK, bah, let's go, tu vois. Go devenir ce projet réalité, on t'accompagne, on va tout déchirer. Et le mec, tu vois, il m'a fait, bah vas-y, en vrai, go. Il me dit, franchement, je m'attendais pas à ça, mais vas-y, go. Et je suis persuadé que si juste je lui avais dit, qu'est-ce que t'en penses, comment tu te sens par rapport à ça, et que j'avais pris un peu plus de temps, je suis persuadé qu'il y aurait eu des objections. Et en vrai, ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, tiens, c'est fou comme la conviction se transmet et comment on peut influencer notre prospect en dehors de la technique des frames, des scripts, etc. Mais comme juste dans la posture, on peut l'influencer et lui créer en fait de la certitude et de la confiance. Donc c'est un détail, hein, mais peut-être que tu lui dis ça et il te dit, OK, go, on fait en 2 fois ou en 3 fois, tu vois. Ouais. Mais ça passe par vous-même, avoir de la certitude, etc. Ce que je dis souvent dans la vente, c'est quoi? C'est un transfert de certitude. Donc, c'est comme moi-même à l'époque où j'avais du mal, je closais très bien à 3 000 euros, une offre où je surperformais, etc. Quand il y avait une offre à 8 000 euros où je vendais zéro. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, moi-même, j'avais jamais à l'époque investi 8 000 euros en moi. Et du coup, j'avais un niveau de certitude inconsciemment dans ma tête où je m'auto-sabotais de 5 sur 10 ou de 6 sur 10. Parce que je me disais, putain, 8 000 euros quand même, c'est beaucoup. C'est ouf, tout ça et tout. Ou j'étais inconfortable aussi peut-être par rapport à la personne que j'avais en face de moi, etc. Donc ça passe aussi à travailler votre certitude et votre fait aussi d'être à l'aise aussi avec le fait d'y aller et de let's go et d'être confortable un peu avec ce côté inconfortable des fois et d'y aller plus avec de la certitude. Parce que souvent, les objections, on se les crée nous-mêmes, hein. Les prospects les ont, mais on se les crée nous-mêmes aussi. Comme à contre-exemple aussi, il y en a beaucoup chez, vous commencez à kiffer à gérer les objections, etc. Ça m'est déjà arrivé à Corentin ou même à d'autres. Je dis, mais mec, arrête de te créer l'objection. Là, déjà, arrête de faire le process à vire. T'as annoncé l'investissement, le gars, il t'a même pas sorti d'objection. Et on accueille, on fait le véhicule, etc. Mais des fois, il n'y a pas d'objection et c'est let's go, on y va. Donc même si vous adorez le process à vire, des fois, il n'y a pas besoin de le faire. Faut aller droit au but et let's go, quoi. Ok, c'est Yes. ça? Younes, tu as une question? Yes, salut tout le monde. Tommy, avant justement d'avoir cette certitude et venir dire bon, let's go, est-ce que pour toi il est nécessaire de checker les finances ou la capacité financière de la personne dans l'appel pour te dire ok, est-ce que je sais que si je lui dis go, ben on ira réellement et s'il y a une objection, ben ça sera une autre en dehors des finances ou bien tu te dis ben écoute, j'ai confiance. Je fonce, je lui dis, si elle n'a pas la thune, ben, si elle n'a pas les thunes, on le verra sur le traitement d'objection. Ouais. Globalement, je vais quasiment jamais checker les finances en phase de découverte, etc. En vrai, pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que je m'en fous de savoir combien elle a sur le compte. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle a le mindset d'aller chercher de l'argent. Parce que je l'ai déjà dit, mais j'ai closé beaucoup de personnes qui n'avaient pas du tout la somme. Et à contrario, il y a beaucoup de personnes qui avaient la somme que j'ai pas closée. Parce qu'ils avaient le mauvais mindset, etc. Même si moi, j'aurais pu être meilleur, mais globalement, ils n'avaient pas le bon mindset. Tu vois. Donc déjà, c'est pas quelque chose qui est important pour moi de savoir est-ce qu'elle a la capacité ou non financière. Ce qui est important, c'est est-ce que la personne elle a le mindset
pour aller trouver les solutions et prioriser son projet justement par rapport à d'autres. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que en fait, je peux pas aller checker, tu vois, et aller challenger la personne sur l'aspect financier si je l'ai pas déjà pitché parce qu'elle n'a pas de valeur à comparer, tu vois. Je peux pas te dire je suis prêt à investir 5000 si je sais même pas ce que je vais récupérer derrière. Donc j'aime pas aller checker l'aspect financier parce que ça va créer trop d'objections. Les seules fois où je peux aller le checker, c'est si potentiellement il y a du setting, tu vois, qui me dit, ok, ouais, là c'est très short au niveau des finances, etc. Je peux me dire, ok, je vais aller checker dans la phase de découverte juste un minimum, parce que potentiellement que si je vois un programme à 12 000, la personne elle a 300 euros sur son compte, au bout d'un moment, je suis pas magicien, tu vois, et on peut pas faire un prêt aussi de forcément de 12 000. Donc là, je vais pas perdre mon temps à pitcher et à perdre 1 heure de phase d'objection, parce que ça sert à rien, quoi. Donc quand j'y vais, c'est quand c'est factuel. Tu vois, vraiment quand je vois, ou alors selon le profil, hein, si je vois que vraiment c'est compliqué financièrement, je peux aller, ok, 2, 3 minutes faire un point là-dessus, sur la situation financière, mais sur la majorité des prospects que j'ai, non, j'aime pas aller checker l'aspect financier. Je te remercie, ça me rassure parce que moi, je check jamais justement cet aspect financier T'as bien durant raison, mes ouais. appels. Mais Jamais. c'est comme la partenaire, etc. Il y a des gens en closing, en fait, leur découverte, ils la passent à aller checker est-ce que le prospect va avoir des objections, tu vois. Euh, donc, non. Si tu as un soupçon et s'il y a quelque chose, la personne te parle de son partenaire pendant la découverte, oui, tu peux y aller, tu vois. Voir les pitcher à deux. Si la personne te parle d'un concurrent, tu peux y aller. Si la personne elle te dit que financièrement elle est KO complet, oui, tu peux y aller. Mais de manière générale, non, focus sur le process et on a confiance en nous, en objection pour arriver justement à exploser ça, quoi. Ok, mais dans le mass market, généralement, tu sais, il y a pas mal de profils qui n'ont pas grand-chose, tu sais, en B2C. Et tu te dis, ouais, peut-être que la personne, elle doit être un petit peu on va dire, en difficulté financière. Bah, Donc, ça dépend ce que tu vends. Si tu vends un truc à 7 000, oui. Si tu vends un truc à 3 000, non. Tu vois, tout le monde peut avoir 3 000 aujourd'hui. En plusieurs fois, tout le monde peut faire un prêt, tout le monde peut. Parce que comme je dis, il y a la personne qui te dit qu'elle n'a pas de sous, elle fait le zoom sur son Mac ou sur son iPhone, tu vois. Donc, voilà, encore plus, je vais encore moins checker les finances sur du B2C, je pense. je te remercie. Avec plaisir. Il nous est arrivé de pouvoir aider certaines personnes, mais avant ça, je veux pouvoir être sûre que derrière vous, vous soyez certaine, etc. Si par exemple, on trouve une solution en termes de logistique par rapport au paiement, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous dites, ça y est, je veux le faire et je suis sûre à 100%? Eh bien, oui, si je vois que la logistique, elle est correcte, moi, je me dis que oui. Ouais, ok. Ça, je peux regarder. Là, tu peux mettre un ancrage de OK, félicitations déjà. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, qui ont des rêves, qui ont des objectifs, mais qui sont pas prêts à se challenger suffisamment pour les atteindre, tu vois. Donc, félicitations d'avoir ce mindset-là et d'être la personne qui a la capacité de prendre des décisions fortes et importantes pour son futur. C'est super. Ça me donne envie de t'aider en tout cas, donc on va regarder comment je peux t'aider. Tu vois, tu lui mets une étiquette et tu lui mets un ancrage, quoi. Regardez moi de mon côté. Après, si je regarde, parce que c'est une demande exceptionnelle que je pourrais faire, il faut que ce soit sûr de votre côté. Si on trouve par exemple un arrangement où vous me dites bah ça c'est confortable pour moi et je peux y aller, moi je peux faire une demande pour avoir un lien exceptionnel, mais il faut que je sois sûre dans ce cas-là que on se dit ok, on se met d'accord sur ça et que c'est ok pour vous, quoi. Ok. Ça, par exemple, je lui pose pas la question. Parce que en fait, tu lui reposes la même question, tu mets du doute, tu vois. C'est comme si je te dis, OK, Alexa, est-ce que tu es sûr potentiellement de nous rejoindre à Reframe et tout? Tu me dis oui, je dis, OK, mais moi, j'ai juste besoin d'être sûr que tu sois sûr de nous rejoindre, tu vois. Tu vas y réfléchir 2 fois, tu vas te dire, attends, mais s'il me demande 2 fois, c'est que peut-être il y a quelque chose, tu vois, derrière. Et potentiellement, ton prospect, il peut te répondre oui juste avant, et peut-être là, il va te répondre non, je sais pas, mais peut-être, tu vois. Parce que, en vrai, tu crées du doute, tu vois, toi-même. Donc là, elle te dit oui, c'est OK, top, félicitations, ce que je t'ai dit, et go, tu vois. Après, je sais pas, avec ton écosystème, est-ce que tu as des plans de paiement déjà à l'avance, ou est-ce qu'il faut vraiment que tu fasses une demande ou quoi? Mais go, tu vois, tu lui proposes quelque chose là. Ouais, je crois que c'est ce qui va se passer. Je sais Ah pas. ouais? Ouais, tu vois, je suis devin. Ben, fait, enfin, je sais pas, bon, c'est un peu. Ah, mais c'est un exemple parfait en vrai, c'est top que tu nous partages ça, Alexia. C'est le prospect, tu lui poses la même question, il répond 2 fois différemment, tu vois, en l'espace de 10 secondes. Ouais. Donc c'est un super, c'est top que tu nous partages cet appel parce que ça va t'aider toi aussi et ça va aider absolument tout le monde. Encore une fois, je le répète, hein, mais là, moi, je suis assis, j'écoute l'appel, c'est facile hein, de faire des feedbacks, etc. On fait tous des erreurs, mais c'est une bonne chose en tout cas que tu nous partages ça parce que là, on voit concrètement quoi. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment faire Mm. mon petit, voilà, bien réfléchir à un peu tout, mettre les choses vraiment dans les cases, etc. Là, c'est quoi qui serait En fait, c'est juste de la réflexion. En fait, mm. c'est juste de la réflexion. En fait, dans tout, en fait, je suis tellement prudente que, en fait, je dis, voilà, il faut que je me dise, ok, ok, c'est bon.
en fait. C'est juste ça. Ouais. Mais rien contre vous, en fait, parce que pour Mhm. moi, c'est plus moi que la formation en elle-même, hein. Parce que moi, je me dis qu'il faut que je le fasse en soi. Et là, Voilà. on met l'accompagnement, la formation de côté. C'est avant tout, c'est vous, votre projet, etc. C'est, en fait, vous savez là pourquoi je vous challenge un peu et je vous pose ces questions ou pas? Vous savez ou pas? Non. Non? Ok. Je vais vous expliquer. Et je le fais avant tout pour vous. Parce qu'en fait, moi, je parle à des dizaines et même des centaines de Oui, personnes. donc du coup, je pense qu'il y a des personnes, enfin, les places sont limitées, je pense En aussi. plus, alors c'est même pas ça la question, c'est plus, j'ai l'habitude et en fait pour vous aujourd'hui, vous êtes dans une situation où forcément c'est quelque chose de nouveau, donc c'est ultra Oui. inconfortable et c'est normal, je le sais, j'ai été à votre place, donc je sais exactement. Et en fait, il y a vraiment deux types de personnes. C'est ça, c'est ce qu'un de mes coachs me disait auparavant. Il y a parce qu'il me disait, Alexia, faut plutôt que tu sois comme ça, comme ça. En gros, il y a des personnes qui vont généralement chercher de la garantie externe, ce qu'on appelle une garantie externe, où on va vouloir sécuriser, on va vouloir vérifier, on va vouloir aller chercher un maximum de certitude, où la certitude à 100% n'existe pas. N'existe pas. On n'est même pas sûr de se réveiller, vous et moi. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais on n'est même pas sûr de se réveiller, vous et moi, demain matin. Donc en fait, on va chercher plein de choses externes pour aller chercher un maximum de certitude qu'on n'aura pas. Et finalement, on passe jamais vraiment le cap. VS des personnes en fait qui deviennent leur garantie en fait, qui sont sûres et se disent ok, de toute façon là j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc maintenant je mets les actions en place et je réussis et je vais chercher mes résultats. Et c'est vrai que quand on se laisse le temps de réfléchir, en fait notre cerveau naturellement il va aller chercher la situation la plus confortable et généralement on passe jamais le cap. C'est pour ça que là je vous challenge parce que j'ai bien compris que vous aviez envie de le faire et d'investir, mais qu'il y a encore cette peur qui peut vous freiner, sauf que cette peur, elle peut vous freiner longtemps. Et j'ai pas envie que vous me rappelez l'année prochaine en me disant, je l'ai pas fait, ou dans 2 ans et qu'on ait perdu 120 000 euros, vous voyez. C'est pour ça que je vous challenge. Oui, j'ai compris. Parce que Ça, c'est super juste. C'est top. Et regardez juste la différence de posture du prospect qui était assez fermé, tu vois, depuis quelques questions et tout ça, et qui là s'est totalement détendu parce que justement, tu as créé, tu vois, c'est toi qui as créé cette atmosphère justement de confiance et tout. Donc ça, c'est top. Franchement, ça, c'était vraiment super. Parce que ce que je vous disais, c'est donner du contexte à vos prospects. Regarde, et c'est même pas pourquoi tu la challenges, tu vois. En vrai, c'est même pas que tu la challenges pour l'aider, tu vois. Parce que tu connais déjà le résultat final, toi, tu connais la fin du film. Donc c'est top. Cette phase-là, elle est super. au final, pour moi, personnellement, ça va rien changer à ma vie, finalement. Oui, 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 Par contre, vous, ça pourrait changer beaucoup de choses. c'est sûr. Et vous avez investi aussi, oui? Alors, pas à Lyon, parce qu'à Lyon, c'est. Oui, non, 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 c'est sûr. Ouais. J'ai investi et c'est marrant parce que moi j'ai envie de faire aussi cette année ce que je veux faire c'est de l'atypique. Pour Oui, l'instant j'ai pas encore fait de l'atypique mais c'est ce que je veux faire parce que j'ai compris que ouais, ça commence à. et ça se fait pas encore on a l'impression que ça se fait beaucoup mais pas encore tant que ça donc c'est le moment. C'est ça. Mais du coup pour revenir à vous, Mais immeubles de rapport, des choses comme ça ouais, j'ai fait fonctionne bien. j'ai fait de la division sur de la maison. Voilà, c'est ça. Ça c'est sympa. Au moins il n'y a pas de copropriété etc. Je suis toute seule c'est à moi. Exact. En fait, c'est ce que je marquais en fait Mhm. dans mon point. En fait, je me dis, il me faut une Ah, c'est une discussion au café entre filles, quoi. maison que je divise en plusieurs et je sais qu'il n'y a pas la copro qui décide ou quoi de ce que j'ai envie de faire. Ouais. Ah, ça c'est et c'est ce que et je pense que vous serez si vous faites de la typique vous serez sûrement avec Lucas. Lucas il fait que de la typique et justement là il est en train de diviser un immeuble de rapport. Alors lui il a fait plein de choses. Vous le connaissez peut-être, il a fait des maisons de Hobbit. Là il est sur un projet de Ah prison. oui, ça me parle. Ouais. À mon avis ce sera lui votre coach parce que lui il est vraiment spécifique sur ça. Très probablement que ce sera lui c'est même sûr. Et là il est sur un immeuble qui divise où il fait plein de des C'est thèmes. ça. Ouais, C'est c'est exactement ça. Donc, donc du coup ok. Lauriane, vous positionnez comment? Vous avez plutôt envie, ça y est, peut-être de devenir votre propre garantie ou vous voulez vous laisser le temps de réfléchir? Et comme je vous disais, quand on se laisse le temps de réfléchir, le cerveau, il va aller chercher ce qui est confortable et peut-être vous laisser la possibilité de ne pas passer le cap. C'est ça le risque, en fait, pour vous. Là, je dis pas juste est-ce que tu veux quand même te laisser le temps de réfléchir, etc. Je dis ok, non, je reviens juste sur ce que je disais. D'après toi, tu vois, juste c'est quel chemin qui va le plus rapidement t'amener à tes objectifs et à tes résultats. Tu deviens ta propre garantie, même si c'est pas facile, ou tu attends, tu repousses parce que c'est confortable. D'après toi, tu vois, c'est lequel des deux chemins que tu dois prendre? Elle va te dire, ouais, non, je dois devenir ma propre garantie. Elle te dit, ok, maintenant j'entends, tu vois, il y a l'aspect financier qui est challengeant pour toi. Donc ça, c'est pas un souci, mais on va le régler. Mais déjà, c'était important pour moi que tu aies décidé de changer les choses et que tu deviennes cette garantie-là. Donc on va se pencher dessus, on va trouver une solution et au moins on décide de changer les choses maintenant. Dès la fin de cet appel, tu pourras déjà être fier de toi. Ok? Et là, je propose l'aspect financier. Et je vois, peut-être elle va me dire, écoute, non, j'ai pas envie, j'ai besoin d'y réfléchir, etc. Je refais une boucle, mais potentiellement pas. Potentiellement qu'elle va me dire, ok, ben, on va regarder l'aspect financier. Ok? En fait, c'est juste que je sais que là, en ce moment, je m'éparpille beaucoup et que j'ai besoin de me recentrer. Donc, c'est pour ça que, en fait, je me suis dit, il faut que là, vu que j'ai pris pas mal d'infos, etc., et que je sais que il faudra que je prenne une décision, mais pas hâtive parce que je me connais. J'ai pas envie de. Je sais que je vais pas regretter, mais il faut que dans ma tête, il faut que ça soit pointilleux en fait dedans.
Pardon. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me laisse juste un petit moment de temps, en fait, pour réfléchir. Ok. Et là, c'est quoi sur Et les... ça, c'est moi, et c'est Ouais. pas vous. Ouais, non, mais Clairement. à nouveau, on met ça de côté. C'est même... Voilà. Mais j'ai compris ce que vous Ouais. avez dit Je tout vous à demande l'heure. même pas de prendre de décision, etc. C'est vraiment parce que je veux que vous partiez avec le bon schéma de pensée. Le schéma de pensée d'un entrepreneur, d'un investisseur qui va vous permettre de prendre la bonne décision, mais pour vous avant tout, quoi. C'est ça. Parce que, en fait, en soi, moi, je sais que, bon, ben, les 2 000 euros, je les ai mis de côté, etc. Et que, comment dire, si je sais que j'ai une facilité de financement, etc., peut-être que là, je me dis, allez, oui, ok. Et le fait de ne pas savoir quoi, même si vous n'avez pas encore demandé, ben, en fait, là, ça me. Ce serait quoi pour que Qu'est-ce je... qui. Tu vois, c'est ça, en fait, en vrai, ce qu'elle te dit, c'est elle te dit, j'ai besoin d'y réfléchir parce que j'ai pas de clarté sur comment je vais pouvoir le financer. Et ce manque de clarté, ça y amène quoi? De l'incertitude, de la peur et du doute. Donc en vrai, tu vois, c'est pour ça que tu aurais pu potentiellement le résoudre avant, de directement, ok, go, tu vois, ça fait du sens pour toi, félicitations, etc. Donc maintenant, ok, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Est-ce que si on split en deux, est-ce que ça pourrait t'aider, tu vois? Moi, je peux voir pour casser le paiement en deux, un premier paiement maintenant, un premier paiement dans X mois, etc. Ou voir en trois, j'en sais rien, tu vois comment tu fais avec elle. Mais en fait, tu lui apportes cette clarté-là. Et un échappatoire que tu peux avoir dans ce moment-là aussi pour pas encore forcer et créer de la friction, c'est que tu peux lui dire, OK, écoute, il n'y a aucun souci. Tu vas pouvoir prendre le temps, on va se caler, on se recale un appel semaine prochaine. Par contre, avant que tu réfléchisses, ce que je te propose, c'est de te donner tous les éléments pour que tu réfléchisses de la bonne des manières. Et pas que tu réfléchisses à rien, tu vois, j'ai pas envie de te faire perdre du temps. Donc ce que je te propose, c'est de t'expliquer comment on pourrait t'aider logistiquement pour déjà trouver quelque chose qui fonctionne pour toi. Et au moins derrière, après, quand tu vas y réfléchir, tu auras de la clarté sur, OK, option un, option 2, option 3. Ça fait du sens pour toi? Est-ce que ça pourrait t'aider, ça? Oui, ça pourrait m'aider. OK. Et là, tu parles des finances. Et après, tu peux potentiellement la closer. OK, parce que là, elle n'a pas de clarté, en fait. Elle n'a pas de clarté sur comment tu peux l'aider, tu T'avais vois. Et ce qui Johan la qui a levé la challenge, main. ouais, j'ai vu. Ouais. Ce qui la challenge, c'est en vrai le fait que, du coup, elle est pas de clarté sur comment elle va pouvoir le financer. Ce manque de clarté, ça lui amène de la peur, du doute, de l'incertitude. Et ça lui amène à vouloir y réfléchir. Réfléchir, c'est toujours la conséquence, c'est jamais la cause. C'est la conséquence de quelque chose. OK, c'est la conséquence de comment tu te sens, quoi. Yes, yo. Ouais, moi j'ai tendance à jamais, quasi jamais sortir les plans si je sais que la personne va de toute façon y réfléchir, quoi, tu vois. Est-ce que toi, c'est quand même une proposition que tu fais pour amener la personne à réfléchir de la bonne des manières, qu'elle puisse prendre la décision et qu'elle revienne vers toi? Ben, en fait, je veux comprendre c'est quoi la raison pour laquelle elle veut y réfléchir. Là, en l'occurrence, ce prospect-là, elle l'a dit là, juste avant, elle a dit, non, j'ai besoin d'y réfléchir parce que même si vous n'avez pas encore fait la demande, j'ai besoin de savoir et de pouvoir voir comment je pourrais le faire, quoi. Donc, je sais qu'en fait, il y a de la peur. Il y a toujours, vous savez, il y a logistique et peur. Mais c'est jamais blanc ou noir. Il y a toujours une dominante. Et là, en fait, il y a de la peur. Et l'élément principal qui lui amène de la peur, en dehors du fait que c'est est-ce que je vais réussir, etc., c'est comment je vais le financer. C'est quelque chose qui la challenge, on l'a vu, tu vois, elle l'a répété plein de fois, c'est quelque chose qui la challenge aujourd'hui. Donc je me dis, ok, comment je peux éliminer factuellement déjà et faire diminuer cette peur-là? Ben, c'est en lui montrant que c'est possible. Parce que quand Alexia elle a posé la question, et si on arrive à trouver quelque chose qui fonctionne pour toi financièrement, est-ce que du coup c'est quelque chose que tu serais prêt à faire? Elle a dit oui, tu vois. Donc, je peux aller en effet sur ce type de prospect-là. Par contre, s'il y a un autre prospect qui a des peurs et que c'est pas forcément lié à la partie logistique, je vais pas lui balancer des plans de paiement s'il a besoin de réfléchir. Je vais d'abord aller le challenger sur le problème de fond. Ok. Ok? Qui aurait été possible de faire. Parce que Pour moi, je vous, sais pas. qu'est-ce qui serait possible de faire pour vous? Parce que, comme je vous dis, c'est des demandes exceptionnelles, donc c'est plutôt... Et pareil, juste, c'est pas qu'est-ce qui se serait possible. Elle t'a déjà dit qu'elle a 2 000 euros, tu vois. Elle a entre 2 et 3 000 euros. Ton accompagnement, c'est 5 000. Donc, elle a plus de la moitié. Donc, tu peux lui dire, tu vois, tu peux lui dire, ok, mais tu as déjà entre 2 et 3 000. Je veux dire, c'est au passage hein, beaucoup mieux que beaucoup de personnes qu'on a accompagnées. Crois-moi, qui ont dû se challenger beaucoup plus pour nous rejoindre, tu vois, mais qui aujourd'hui ont des immeubles de rapport et font 2 000 par mois de revenus, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est énorme, tu vois, 2 et 3 000. C'est un super départ. C'est bon, il n'y a pas de problème, tu vois. Et tu lui proposes direct, propose-lui un x2, tu vois. Si ça passe pas, tu lui proposes un x3, mais propose-lui un x2. Écoute, ce que je peux te proposer exceptionnellement, c'est de casser ce paiement et on le casse en deux fois. On fait une première mensualité aujourd'hui de 2005. Ok, je sais que tu m'as dit que tu as entre 2 et 3 000 maintenant. C'est OK, je veux pas que tu mettes 3 000 là maintenant tout de suite. On met juste 2005, OK? Et après, on met les 2005 dans X mois, tu vois, ou X semaines, je sais pas comment toi tes plans ils fonctionnent. Et tu vois ce qu'elle te dit, tu vois. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que tu as calé avec elle que le plan de paiement fonctionne, si tu as une objection derrière, c'est de la peur, vu Ouais. que ça fonctionne. Donc c'est beaucoup plus facile pour elle de lui faire conscientiser que c'est de la peur et de l'aider à faire ce pas-là. Là, le problème, c'est qu'elle a et de la peur et un manque de clarté sur comment c'est possible. Moi, ce que je veux, c'est qu'elles se disent, c'est possible.
Mais, elle va avoir un mais, tu vois. Et ce mais, c'est de la peur. Et du coup, je peux la challenger parce que je sais que c'est possible et qu'on a validé ça. Donc, pareil, je reviens pas sur qu'est-ce qui serait possible pour vous. Elle a déjà dit, entre 2 et 3 000. En Elle plus, l'a déjà dit. tu vas voir ce qu'elle va me dire du coup. Ok. Bat? Ouais, tu vois, quand elle te dit ouais, une solution, ça pourrait m'aider, est-ce que tu vas plutôt la féliciter ou est-ce que tu vas lui lâcher le frame en mode ok, si moi je suis prêt à t'aider, est-ce que toi t'es prête à t'aider toi-même aujourd'hui? Ça dépend du moment. Là, en l'occurrence, elle a déjà fait un peu ce frame-là, Alexia. Donc là, en ce moment, si elle me dit une solution, ça pourrait m'aider. Je peux lui dire, ok, top, et félicitations, tu vois, juste déjà, d'être orienté solution, parce que globalement, il y a deux types de gens. Les gens qui vont être orientés problème, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas les résultats, et ils continueront à n'avoir ni le temps, ni l'argent, ni les résultats pendant encore 10, 20 ans. Et il y a ceux qui sont orientés solution, et qui se disent, ok, là, peut-être je peux pas le faire là, maintenant, tout de suite, en une fois. Comment je vais pouvoir le faire? Et Ok, je vais pas te faire un schéma, tu sais, les personnes qui vont réussir dans la vie et dans l'immobilier, tu vois. Donc top, félicitations d'avoir ce mindset-là. ok, ok, top, merci. À vous de me dire qu'est-ce qui est possible de faire et moi après je vois comment je peux le faire, quoi. Ce serait quoi qui serait OK pour vous? Et pas OK aussi, tu vois. Parce que OK, c'est facile, tu vois, c'est la facilité. Et ce que je peux lui dire, hein, c'est lui dire, je te dis pas ce que tu as envie d'investir ou ce qui est facile pour toi, hein, mais ce que tu peux et ce que tu dois investir pour ton projet, tu vois. Parce que là, dans ce cadre-là, moi, ça aurait été du par mois, quoi. Ça va être en Ouais. soi. Euh, et je pense que je me serais mise à peu près sur du, allez, 500 € par mois ou des trucs comme ça, juste pour me conforter que voilà, même si j'ai les 2 000 € sur les côtés, mais je sais que je peux mettre de côté encore et du coup, ça me conforte en fait dans le sens où chaque mois, je sais que je mets de Les gens, ils veulent investir 500 euros, mais ils veulent gagner 5 000. Ils sont bons quand même. Ouais. côté, même si je vous me donne les sous, etc. Mais je sais que voilà, j'ai en fait cette plus-value en fait à chaque fois sur mon compte et qui me conforte. Ouais, Vous j'entends. voyez un peu, Et quelque chose, par exemple, si là, je demande pour. Faut que je vois parce que c'est des demandes qui sont exceptionnelles et on le fait que pour certains cas. Mais si je demande, par exemple, pour du 500 par mois, là, est-ce qu'on y va? Moi, là, je vais aller la challenger, tu vois, juste avant de lui dire ça. Tu vois, je vais aller la challenger et lui dire, ok, donc, est-ce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un manque de capacité, vu que tu m'as dit que tu avais les 2 000, mais c'est plus quelque chose qui est plus confortable pour toi, d'investir 500 par 500. Oui, et après, je peux aller la challenger, tu vois. Et lui dire, mais juste, je me demande, mais quand tu vas investir, tu vois, dans ton premier projet, qui sera pas à 500, hein, mais qui sera à 50, 100, 150, 200 000 euros, est-ce que ça va être confortable ou pas d'après toi? Non, ça va pas être confortable. Ouais, mais c'est la raison majeure pour laquelle les gens n'investissent jamais dans l'immobilier, tu vois. Parce que c'est inconfortable. Donc, je me demande, tu vois, mais comment tu veux, d'après toi, pouvoir avoir des résultats 10 fois plus hauts que ce que tu as aujourd'hui si tu es prêt à sortir seulement une fois, 2 fois plus de ta zone de confort, tu vois? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Et aller la challenger là-dessus, tu vois. Et donc lui dire, non, 500, désolé, mais on pourra pas t'accompagner, tu vois, à 500 par mois. Moi, je peux t'aider, mais je veux être sûr que tu sois prête à t'aider toi-même, tu vois. Et ça va te demander de sortir de ta zone de confort, parce que tout ce que tu veux, il est en dehors dans tous les cas. Et là, tu lui proposes un x3 au pire. Ou un x2, peu importe. Pour ça, juste que j'aime, de manière générale, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Vos prospects, votre niche, votre offre, vous aussi. Mais moi, je suis pas trop fan de dire à mes prospects, qu'est-ce qui serait possible pour toi. Je préfère, moi, proposer déjà un x2 et un x3. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses, mais moi, c'est mon point de vue. En fait, j'ai vu, hein, parce que je l'ai vu, à chaque fois que j'ai dit à mon prospect, qu'est-ce qui serait possible pour toi, il m'a sorti des trucs, mais dérisoires, tu vois. Ouais. Donc, je préfère en fait proposer un x3. Par exemple, je sais que ça passe pour elle, même un x2. Je le sais que ça passe. Elle me l'a dit. Je lui propose. Et après, quand elle va me dire non, je la challenge sur quelque chose qui est factuel, qui est le fait qu'elle ne veut pas s'engager dans quelque chose qu'elle peut. Donc là, on n'est plus sur l'objection où elle ne peut pas, où elle n'a pas l'entièreté de la somme. Ok. Est-ce que c'est OK pour vous? ah, pour moi, ça passerait beaucoup plus, oui. Ouais. Alors, est-ce que c'est sûr ou c'est pas sûr? Parce qu'en fait, si je demande, il faut que ce soit sûr parce que je vais faire un. Et tu te crées des C'est objections, la là, même Alexia, c'est fou. chose. Pareil, tu vois, c'est pas est-ce que c'est sûr ou est-ce que c'est pas sûr? En fait, tu crées du doute. Même moi, j'ai envie de te dire, bah, en vrai, c'est pas sûr, laisse-moi y réfléchir. Ah, c'est voilà. Franchement. Voilà. Un lien extrait, etc. Il faut que je leur demande. Faut que c'est Bon, des données. alors, donnez-moi juste le. Ah mais c'est exactement ça, tu vois. C'est arrivé 2 fois, tu vois. Non, on va s'arrêter là, mais good job en tout cas, juste Alexia, de nous partager cet appel. Félicitations de sortir de ta zone de confort, c'est pas facile. Sachant que c'est un super appel, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement positives.
Mais en vrai, je veux juste que vous gardiez ça en tête. Enfin, pour moi, c'est la pépite aussi, c'est à quel point vous pouvez influencer les réponses de votre prospect, en fait. En te posant la même question. Mais juste, tu crées. En fait, c'est toi-même qui crée du doute, tu vois. De fou. Top, on va s'arrêter là. Du coup, je vous laisserai partager les pépites dans le Slack. On se voit du coup semaine prochaine. N'oubliez pas, du coup, on a rajouté un coaching starter le lundi pour les débutants. Donc, ben, on s'y verra là-bas. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Continuez à tout déchirer. Et puis, merci encore, Alexia, pour le partage. Merci beaucoup. Merci Merci, les gars. salut à Merci. tous. Merci.